Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que on pouvait unifier ce qu'on appelle le corps et l'esprit, c'est-à-dire votre partie matérielle et votre partie immatérielle, en arrêtant de les diviser, d'en favoriser un aux dépens de l'autre. Mais vous-même, vous pouvez vous unifier à vous-même. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, c'est très simple. On distingue souvent entre le grand jeu et le petit jeu, entre le petit ego, le grand ego. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque je suis enfermé dans mes comportements égoïstes qui m'enferment, je suis dans le petit moi, le petit jeu, le petit, le petit personnage qui est juste égoïste. Et la seule chose qui lui intéresse, c'est de trouver du bénéfice à l'extérieur pour lui-même. Alors, c'est pas du tout de l'amour de soi, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on ne peut pas se détester plus que lorsqu'on est égoïste, parce qu'on se ferme totalement à la réalité la plus profonde qu'il y a en soi-même. Et il y a aussi le grand jeu, c'est-à-dire vous expérimentez, vous avez expérimenté dans votre vie souvent des moments où vous étiez plus grand que vous-même. Même enfant, par exemple, si vous vous souvenez, vous avez des moments où vous êtes pas dit justement, ça se passe pas par le mental, vous étiez en contemplation de quelque chose, n'importe quoi, une fleur, une montagne, un ruisseau, un oiseau, un canari, tout ce que vous voulez. Et puis, vous étiez beaucoup plus grand, c'est-à-dire vous étiez plus le petit garçon, la petite fille, ou même à l'état adulte, moi, homme de tel âge, etc. C'est-à-dire qu'en fait, en nous, il y a différentes ouvertures de ce qu'on peut être. Et le grand truc, c'est de ne pas dire il faut dézinguer le petit jeu et ne garder que le grand jeu. Parce que le petit jeu, on en a besoin pour la vie de tous les jours. Et le grand jeu, on a vraiment besoin pour organiser la vie de tous les jours dans un sens harmonieux, bienveillant, etc. Donc là aussi, il faut arrêter de distinguer en disant il faut se débarrasser du petit jeu, c'est-à-dire des petites choses, de ce que je suis très concrètement et comment ça se passe quand je vais acheter 3 carottes. Tout ça, c'est pas du tout ni méprisable ni quoi que ce soit. Il faut juste que ce soit englobé dans un grand jeu. Et ça, c'est vraiment un travail spirituel, c'est d'intégrer toutes les facettes de son existence, surtout par rapport au grand jeu et au petit jeu. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres manières de faire encore l'unité en nous-mêmes.